Marine, sans transition, tu as écrit au Père Noël en plein mois de mai. Est-ce que c'est vraiment l'époque? Alors oui, je sais, justement, c'est un peu tôt. C'est pas la belle nuit de Noël durant laquelle la neige étend son manteau blanc. Non, c'est la moche nuit du 18 mai quand j'ai écrit ça. Il y a à peine 3 jours, quand tu t'es levé à 5 heures du matin pour voir une éclipse de lune et que tu as vu des nuages. Bref, pour me remonter le moral, moi, après cette incursion ratée, il faut bien le dire, dans le monde merveilleux de l'astronomie, j'ai décidé d'écrire au Père Noël. Enfin, moi je l'appelle comme ça car j'ai peut-être encore 2 ou 3 illusions politiques, mais vous pouvez l'appeler Emmanuel, bien sûr, si vous le souhaitez. Évidemment, le prénom a été choisi au hasard. Est-ce que tu veux bien nous dévoiler ce que tu as écrit au Père Noël? J'ai demandé, attention, roulement de tambour, une première ministre. Et vous voyez que le Père Noël, il existe. Oui, dis donc, on te l'a apporté direct. Et pourquoi tu voulais une première ministre, Marie? Déjà, avouez que vous y attendiez pas du tout. Oh, quelle grosse surprise, voilà. On ne l'avait pas du tout annoncé. Vendu. Moi qui passe mon temps à vouloir mettre des femmes partout, à vous revisibiliser, mesdames, et moi aussi d'ailleurs, et revisibiliser celles qu'on a totalement oubliées, avouez quand même que ça vous en bouche un coin que j'ai deviné comme ça. Alors d'abord, j'ai bien écouté le discours initial du président. Il a dit qu'il voulait pour ce poste une personne chargée de la transition, de la programmation écologique de notre pays. Ça tombe bien, dans la réalité, ce sont les femmes qui prennent en main ces questions et le mouvement est mondial. Qui s'occupe de la forêt amazonienne? Qui manifeste dès l'adolescence et devient une icône détestée par les plus grands machos du monde comme Donald Trump? Qui s'est mis pendant tout le premier confinement en grand nombre à créer ses produits de beauté, ses produits d'entretien pour la maison? Et enfin, qui gère et organise le tri des déchets à la maison? Toutes les études, tous les sondages nous le disent, les femmes. On voit toujours pourtant peu de femmes au poste de pouvoir, notamment sur ces questions-là, Marine. Absolument. Et je vous donne quelques chiffres pour étayer ça. 6% des postes ministériels en charge des politiques énergétiques, 15% des conseils du Fonds vert pour le climat sont occupés par des femmes dans le monde. Parmi 300 villes du monde et plus de 10 millions d'habitants, seulement 25 femmes en sont les maires. Alors pourquoi? Tout simplement parce que, comme toujours, tous les postes de pouvoir sont confisqués par ce qu'on appelle les boys clubs. J'en avais déjà parlé ici. C'est des espaces qui restent grandement masculinisés parce que beaucoup pensent encore que les femmes n'expriment pas le pouvoir, elles ne l'incarnent pas. C'est comme ça, le pouvoir s'évapore dès qu'elles arrivent. Et au juste, chers téléspectateurs, si vous êtes d'accord avec cette phrase, c'est juste une citation de Zemmour, consultez, je peux rien faire pour vous. Alors le Père Noël, finalement, il a exaucé ton souhait, Marine? Oui, et vu que je connais le Père Noël qui, après tout, nous a démontré pendant 5 années déjà combien il était un grand acharné du droit des femmes, je sais qu'il a répondu à ma demande pour mieux ne pas y répondre. Vous connaissez peut-être le Glass-Cliff, désolé pour l'accent, qui consiste à tout faire pour démontrer combien les femmes ne sont pas faites pour le pouvoir, vu qu'on leur a livré une planche pourrie à la base. Vous vous rappelez Édith Cresson? Elle a fait 9 mois au poste. Faire ça, c'est l'alternative parfaite, justement, le Glass-Cliff, au fait de ne pas mettre de femmes à ces postes de pouvoir, en disant qu'on n'a pas trouvé. Ça permet de continuer à confisquer le pouvoir, à le garder entre détenteurs de pénis, tout en tentant de faire croire que c'est pas de notre faute si les femmes ne veulent pas venir. Oui, ça c'est le sous-texte quand on dit qu'on n'a pas trouvé de femmes. Alors que dès l'école primaire, en fait, on fait tout pour que les petites filles ne se sentent pas légitimes. Ici, la pression, elle était si forte pour avoir une femme qu'on en a mis une. Mais c'est une casseuse de services publics, de conditions de travail, de droits humains. Et oui, comme ça, coup double, on prouve qu'on a l'égalité, puisqu'on peut mettre des femmes à des postes de pouvoir. Et on peut mettre des femmes aussi incompétentes et inhumaines que des hommes. En plus, comme ça, personne ne peut dire que vous ne promouvez pas de femmes. Et tout ça pour un coût absolument minimal. Le résultat des législatives dans un mois permettra peut-être de tout changer en disant qu'on se sera juste adapté aux souhaits des Français via le résultat de ces élections. Alors elle n'est pas belle l'égalité en politique? D'autant qu'Elisabeth Borne est candidate aux législatives et que si elle n'est pas élue, elle risque de perdre son poste de première ministre. Bichette. Voilà. Tu nous en reparleras, je pense, par la suite, Marie. Oui, avec grand plaisir. Je sens que ce sujet reviendra sur la table.